Béni sois-tu Seigneur pour cet enseignement que tu permets que je partage avec mes bien-aimés. Et avant toute chose, j'aimerais élever un cantique en ton nom Seigneur. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de ma vie, dépend de toi, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de ma réussite, dépend de toi, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans mon existence et dans la vie de mes frères et sœurs avec qui je partage la parole fréquemment. Aujourd'hui, nous allons voir, bien aimés, les amis du chrétien. Les amis du chrétien. Il est évident que nous sommes au cœur d'un combat spirituel. Et ce combat-là, il y a au milieu les hommes. C'est à travers les hommes que ce combat-là se fait. Les anges ne se trouvent pas les uns et les autres en train de combattre vainement. C'est sur les hommes c'est les hommes qui sont le cœur du combat. Amen. Voilà. Donc, comment un chrétien doit s'armer pour vraiment résister au diable? C'est cela. C'est cela. Donc, nous allons voir les différentes étapes du combat spirituel. L'ami du chrétien, c'est-à-dire avant d'aller même combattre, il faudrait être armé. Donc, nous allons voir les 8 grandes amies du chrétien. Et à la suite, Dieu le permettant, nous allons voir le thème sur le combat spirituel qui est un thème vraiment assez marquant et important. Donc, nous allons lire le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 11. Et chez vous, vous pouvez lire tout le chapitre d'Éphésiens 6, qui dit que toutes les âmes que nous avons, toutes les âmes là sont pour résister au diable. Je répète, toutes les âmes sont pour résister au diable et pour sa cohorte de démons qui sont sous son joug. Voilà, ce n'est pas des âmes pour, comme on le dit dans les églises pentecôtistes, piler Satan, déchirer les démons, égorger des démons. Ça n'a aucun sens. Un démon ne peut, c'est pas un être matériel pour être tué, pour être égorgé, pour être même enchaîné. Nous n'avons pas ce droit-là. Le droit que nous avons reçu de notre Sauveur, c'est de chasser le démon. Le droit que nous avons reçu de notre Sauveur, c'est de résister au diable et non le contraire. Voilà. Pour ceux qui veulent approfondir ce point-là, vous pouvez aller sur le blog. Il y a un article dessus, doit et doit pas. Voilà. Et vous pourrez vraiment méditer là-dessus. Pour ceux qui le font, vraiment, repentez-vous. Car le diable se nargue et se moque de vous. Vous nargue et se moque de vous. Voilà. Nous avons des armes pour le chasser, pour lui résister. Parce que même en le chassant, là, il revient. C'est pourquoi la Bible nous dit, sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez-vous davantage. Ça veut tout simplement dire qu'on ne doit pas rester sur un seul point. Il faudrait continuer à se sanctifier et à se sanctifier. Amen. Parce que si tu restes à un point, le diable va finir par t'avoir. Mais si tu continues de te sanctifier, aimant la parole, jeûnant, priant, tu vas forcément finir par sortir victorieux de ce bon combat-là, comme nous paient les apôtres. 2 Corinthiens 11, Éphésiens 6, et commence à partir du verset 11. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc vous voyez, mes bien-aimés, les arbres, c'est pour lutter contre les ruses du diable. Voilà. Il faudrait comprendre même le sens du combat. C'est contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, avant de continuer, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire tout simplement que si vous avez un frère, si vous avez une amie qui ne connaît pas le Seigneur, qui insulte le Seigneur,
qui est rebelle au Seigneur, si vous avez même un parent, un des deux parents, ou même toute votre famille qui est ennemi du Seigneur, sachez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'évangile n'est pas un match de boxe. On ne force pas quelqu'un pour mettre l'évangile dans son cœur. Si cette personne n'accepte pas l'évangile, eh bien, tant pis pour elle, elle récoltera ce qu'elle aura semé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toutes ces personnes-là qui nous haïssent, qui nous chassent de leur maison, ces filles-là même qui répudient, qui chassent leur propre maman de leur maison, leur papa de leur maison, à cause de l'évangile, sachez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si ces personnes-là vivent de telles situations, nous vous demandons tout simplement de prier pour elles. Nous vivons toute une situation, toutes sortes de situations où les parents ne croient pas et nous vivons toutes sortes de sanctions, d'isolement. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas les haïr, mais plutôt prier pour eux. Prier pour eux afin que ces personnes-là se convertissent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si bien que s'il y a quelqu'un qui se fait fouetter à cause de l'évangile, qui ne méprise pas, que son cœur ne soit pas rempli d'orgueil et d'amertume envers celui qui le fouette, mais bien au contraire, qu'il soit heureux, car il y a les traces du Christ dans son corps et il sera récompensé. On continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vous la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voilà. Donc vous voyez, les armes sont pour résister au diable et ces armes-là sont nécessaires pour combattre le bon combat. Et ce combat-là, je vous le dis, ce combat dont on est en train de parler là, c'est un combat pour résister à toutes les ruses du diable. Car le diable ne va jamais vous laisser en paix. Il va utiliser tous les moyens pour vous faire tomber. Est-ce la femme? Est-ce le pouvoir? Est-ce l'argent? Il va utiliser tous les moyens. Donc c'est pourquoi il faudrait veiller. Quand on dit veiller, ce n'est pas faire de ne pas dormir la nuit, non. Mais c'est de garder son cœur du mal. C'est de méditer la parole. C'est de méditer le bien et non le mal. Donc, les armes du chrétien pour résister au diable, c'est-à-dire pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable, il y a premièrement la vérité, il y a la justice ensuite, troisièmement le zèle de l'évangile, quatrièmement la foi, cinquièmement le salut, sixièmement la parole de Dieu, septièmement la prière et la prière, huitièmement le jeûne. Et ça, c'est une arme qui a été donnée par le Seigneur lui-même. Voilà. Là, Paul n'a pas cité le jeûne, mais c'est une arme qui a été citée par le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre. Nous pouvons dire que notre Dieu est un Dieu de vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Vous pouvez lire cela en Tite 1, verset 1 à 2. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Et il y a un esprit qui est l'esprit du mensonge, et cet esprit-là, c'est le diable. Voilà. Donc, le diable ne peut séduire Dieu. Le diable ne peut séduire Dieu parce que Dieu est tout puissant, Dieu est la vérité, et le diable a été suscité. Le diable a été suscité pour le mensonge, donc le diable est le prince du mensonge, est le père du mensonge, et tous ceux qui écoutent et qui aiment le mensonge sont du diable. Amen. Donc tout de suite, nous allons continuer, et nous allons voir en premier point la parole. Nous sommes entrés maintenant vivement dans le sujet. Premièrement, il faudrait noter toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Dieu est la vérité. Toute parole, je vous l'assure, quelle que soit la parole que le Seigneur prononce, cette parole-là est vérité. De telle manière que, quand le Seigneur demande de respecter ses commandements, de l'honorer, c'est la vérité. De telle manière que, quand le Seigneur nous dit que si on ne respecte pas ses paroles, il va avoir des sanctions, c'est la vérité. Bon, il y a 2 Samuel 7, le verset 28 à 29, Éphésiens 1 au verset 13 et Jean 17, verset 17. Mais je vais lire chez moi ici 2 Samuel 7, verset 28 à 29. Maintenant,
Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Donc, toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur est la vérité. Le Seigneur ne peut pas mentir. Amen. Les paroles du Christ, les paroles de notre Seigneur, les paroles de notre Sauveur sont la vérité. Le Christ ne peut pas dire quelque chose qui sera le mensonge. Donc vous pouvez lire cela. Vous pouvez prendre Isaïe 42, verset 1 à 4, le prophète qui a prophétisé sur sa venue et lui-même. Vous pouvez lire aussi Isaïe 45, verset 23. Et il faut noter que toutes les paroles des Écritures sont certaines. Amen. Donc nous allons prendre tout de suite Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, verset 18. Et là, quand on va arriver sur les points essentiels, là, je vais prendre un peu de temps de bien expliquer. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité. Quand le Seigneur dit je vous le dis en vérité, ou bien quand il dit en vérité, vraiment, c'est que c'est des paroles certaines. Et même s'il ne l'a pas dit, effectivement, ça veut dire aussi que les paroles sont certaines. Amen. Car je vous le dis en vérité, car tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Je vais relire, mes bien-aimés. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous voyez, mes bien-aimés, tout va s'accomplir. Toutes les prophéties des Écritures vont s'accomplir. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir sur des nuées. Et actuellement même, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de tout cela qui persévèrent dans la foi en disant que oh, votre Seigneur là, il tente. Le Seigneur Jésus va jamais revenir. Il a dit va revenir, il va jamais revenir. Et même des personnes qui se prétendent chrétiens narguent. Nous narguent pour cela. Donc nous gardons la foi. Car il a été ainsi de Noé. Quand Noé disait qu'il allait pleuvoir, les gens se sont moqués de lui jusqu'à ce qu'il pleuve. Mais au moment de s'en rendre compte, et au moment de chercher l'âge, il n'y avait plus l'âge. Au moment de s'en rendre compte, et au moment de savoir, de se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de disparitions, et que le Seigneur est venu, vraiment, les gens vont chercher à mourir, mais il n'y aura plus la mort. Et c'est là va commencer une tribulation innommable. Je n'ose même pas espérer être là à ce moment-là. Donc la vérité peut se démontrer. Donc une parole certaine, une parole qui est vérité peut être démontrée. Et un prophète a fait office de cette démonstration-là. C'est 1 Roi 17. Vous pouvez lire tout le chapitre de 1 Roi 17. Le prophète Élie a démontré la vérité qu'il a dit à la servante, à cette dame-là qui lui a rendu visite et dont le fils avait été frappé de mort. Voilà. Et le prophète Élie a fait une démonstration. Donc je vous exhorte vraiment à lire 1 Roi 17. Voilà. Et nous allons continuer. Et vous sachez que, mes bien-aimés, les voies du Seigneur sont véridiques. Toutes les voies du Seigneur sont véridiques. Et vous pouvez, on va lire je crois que c'est Néhémie, hein. On va lire Psaume 119, verset 142, le verset 151 et le verset 160. Ça, vous pouvez le lire chez vous. Maintenant, ici, je vais prendre un verset pour vous montrer, c'est le livre de Néhémie, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le livre de Néhémie, pour vous montrer quelque chose de très important, mes bien-aimés. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai retrouvé ces 2 Chroniques 18. On va lire à partir du verset 13. Vous voyez, le roi Akab veut attaquer ses ennemis. Et il a à cœur de savoir ce que le Seigneur dit. Le prophète authentique de cette époque-là, c'était le prophète Michée. Il y avait bien évidemment d'autres prophètes, mais c'était au prophète Michée qui était vraiment dépositaire de véritablement des prophéties du Seigneur. Et le roi Akab va appeler Michée et lui demander son avis. Mais regardez bien, le roi Akab ne va pas réellement écouter Michée parce qu'il voulait accomplir les désirs de son propre cœur. Et il y a quelque chose qui va se passer. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Michée répondit, je répète, c'est 2 Chroniques 18, verset 13.
Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi dit, combien de fois me faudra-t-il me faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche. Et de tous ces prophètes, l'Éternel dit, tu séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Hein? Et à la suite, Michée, alors Sédécia, fils de Canana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Et le roi dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Josaphat, fils du roi. Voilà. Et Michée fut mis en prison. Bien aimé, vous voyez ce qui se passe. Il y a eu un conseil dans le ciel. Et le diable faisait partie du conseil. Je vous assure, rappelez-vous de Job. Avant que Job ne subisse toutes sortes de persécutions, il y a eu un conseil dans le ciel. Et le Seigneur a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Voyez, vous voyez un peu, le diable fait partie des conseils dans le ciel. Amen. Je répète, le diable fait partie des conseils dans le ciel. Mais nous qui sommes enfants du Seigneur, nous devons écouter l'esprit de vérité. Nous devons écouter le Seigneur. Et les paroles du Seigneur sont de la vérité. Mais pour ceux qui se rebellent contre le Seigneur, là, ils auront la sanction d'Akab. C'est-à-dire que le Seigneur est capable, comme il a fait à Pharaon, comme il a fait à beaucoup d'autres. Le Seigneur est capable d'envoyer cet esprit de mensonge qui fait partie des conseils du Seigneur, c'est-à-dire le diable, et il viendra sous forme de mensonge. Il viendra vous séduire et vous irez, vous tomberez dans vos péchés, et là, c'est le feu qui vous attend, le lac de feu. Amen. Donc faites très attention. N'irritez pas le Seigneur. Notre Dieu, là, on le craint. On craint Elohim. On craint Yahweh. On ne s'amuse pas avec lui. Ce n'est pas un Dieu comique et inexistant. Notre Dieu est vivant. Et nous devons réellement le craindre. Amen. Donc, nous allons continuer, mes bien-aimés. Nous allons continuer. Voilà. Le Seigneur est merveilleux en tout ce qu'il fait. Nous allons voir un point encore essentiel. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu de vérité. Nous avons vu que Christ est la vérité. Et nous allons voir les hommes de vérité. Bon, notre Dieu qui est un Dieu de vérité, nous l'avons déjà lu un peu plus haut. Mais j'insiste ici. Vous pouvez lire Ésaïe 65, verset 16. Vous pouvez lire Jérémie 10, verset 10. Vous pouvez lire Zacharie 8, 8. Mais je vais m'attarder plus sur le Christ qui est la vérité. Voilà, le Christ qui est la vérité. Donc, en cela, nous allons prendre le livre de Jean. Jean 1, 14. Ok, allons-y. Jean 1, 14. Que dit la parole de l'Éternel? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc la parole qui est Dieu. Amen. La parole qui est Dieu
a pris chair. Donc, la parole ne peut se tromper. Amen. Voilà, la parole ne peut se tromper. La parole qui est Dieu a pris chair et elle est venue dans la vérité annoncer un grand secret, une bonne nouvelle aux enfants du Seigneur. Amen. Donc, la parole du Seigneur est la vérité. Mais quelle est l'attitude de la vérité face à ses enfants? Nous allons voir une attitude importante qu'a la vérité face à ses enfants. C'est pourquoi nous sommes très heureux de faire partie des enfants de la vérité. Car nous allons voir après les enfants du mensonge. Quelle est aussi leur attitude? Jean 8, 32. Jean 8, 32. Les pharisiens entendirent, c'est ça? Je crois bien. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on dit la vérité vous affranchira, ça veut dire la vérité vous rendra libre. Mais encore plus loin, qu'est-ce que la vérité ou bien qui est la vérité? Amen. La vérité n'est pas une chose, la vérité n'est pas une notion. La vérité, c'est Dieu. La vérité est en Christ. Et Christ est la vérité. À part lui, il n'y a pas de vérité. Tous ceux-là même qui pensent connaître Dieu et qui renient Christ sont des menteurs, sont des voleurs. Car il pouvait dire lui-même, celui qui me renie aussi mon Père. Le Christ est le Père. Le Christ lié au Père. Le Christ est dans le Père et le Père est dans lui, comme lui-même, il pouvait le dire. Amen. Donc, les paroles du Christ sont la vérité, car lui-même, il est la vérité. Le Christ ne peut mentir. Tout ce que le Christ a dit est vrai et va se réaliser. Puisque nous croyons en Christ, lisons Jean 14, verset 6, où il révèle qui est la vérité. Jean va nous révéler qui est la vérité. Amen. Amen. Jean va nous révéler qui est la vérité. Et vous allez comprendre. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il est impossible d'aller au Père sans passer par le Fils. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit la vérité, c'est-à-dire que quelqu'un qui pense, quand je prends par exemple nos soeurs, nos frères, qui pensent être pieux, là, les gens pratiquent la piété de la chair habilement, hein, que ce soit nos frères catholiques, que ce soit les musulmans, et tous les gens qui sont dans les sectes dans le monde, ils vont s'habiller d'une certaine manière, ils vont vouloir obéir au commandement, ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne vole pas, ne tue pas, mais ils ne connaissent pas Christ. Toutes ces personnes-là ne connaissent pas Christ. Et le reste, c'est que quoi? C'est que quand tu rejettes la vérité, tu es automatiquement condamné. Il est impossible pour toi d'entrer le royaume des cieux. Amen. Donc, le secret ici, le secret de la première armure du chrétien, c'est de savoir que Christ est la vérité et de faire de Christ le roc de sa vie, le rocher de sa vie. Que la foi, que ton existence soit basée sur le Christ et que sur le Christ seul. Que ta foi ne soit pas basée sur les hommes, sur un homme pasteur, sur un papa pasteur, ou bien sur une maman pasteur, une Jézabel. Que ta foi ne soit pas basée sur une doctrine d'homme, mais que ta foi soit basée sur le Christ. Je vous rassure, si ta foi est basée sur le Christ, même s'il arrivait que ton homme de Dieu, que l'homme de Dieu, le serviteur qui te prêche la parole est faux, puisque ta foi est basée sur la parole, c'est-à-dire sur le Christ, automatiquement tu vas déceler que cet homme est faux, tu vas sortir. Et c'est en cela que nous amenons de sortir de toutes les églises bâtiments. Car nous le disons avec confiance et avec foi. Toutes les églises dénominationnelles sans exception sont des diables. Ça ne sert à rien de sortir de l'église catholique et d'aller à l'église évangélique, d'aller à l'église témoin de Jéhovah, d'aller à l'église mormone, d'aller à l'église protestante. Ça ne sert à rien. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Le diable utilise un moyen pour vous séduire. C'est une loi maçonnique, c'est une loi satanique. Et vous allez comprendre, cette loi-là a été appliquée pendant la colonisation physique des hommes. Et même pendant la colonisation spirituelle, cette loi-là est encore appliquée. Et cette loi-là, c'est diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça veut dire que quoi? Celui qui n'aime pas l'église catholique,
il va sortir pour aller se cacher dans l'église protestante. Celui qui n'aime pas l'église protestante, il va se cacher pour aller dans l'église mormone. Mais tout ça, tu as l'impression que ces personnes-là ont des manifestations, ont des miracles, c'est vrai. Il y a des miracles qui se passent là-bas. Il y a des manifestations. Il y a ceux qui veulent voyager, voyagent. Mais Matthieu 7, 21, ne vous rappelez-vous pas? Les gens diront dans les derniers temps, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, nous vous mettons en garde. Si vous restez dans les pièges de ces hommes-là, si vous restez dans les pièges de ces églises-là, c'est le feu qui vous attend. Ce n'est pas le Sanhédrin. Le Sanhédrin est fait pour ceux-là même ceux-là même qui n'ont pas connu le Seigneur, ceux-là même qui ont vécu dans le péché. Mais pour ceux qui ont entendu l'évangile, pour ceux qui ont été des chrétiens hypocrites, c'est le lac de feu qui les attend. C'est le lac de feu. Amen. C'est le lac de feu. Je vous le dis, valait mieux pour vous de ne jamais avoir entendu l'évangile et rester dans le monde. Là, pour vous, vos sanctions auraient été le Sanhédrin. Là où il y a des pleurs, il y a où il y a le grincement des dents. Là où vous avez soif. Là où vous avez soif. Là où vous aurez faim, là où vous aurez soif. Mais pour ceux-là même, pour qui il est réservé le feu, bien aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. C'est dangereux. Quelle est l'attitude des hommes de vérité? Nous allons voir que Christ étant la vérité, il y a bien évidemment des hommes qui le suivent. Et ces hommes-là sont absolument de la vérité. Donc, nous allons lire les versets suivants. Donc, les vérités du Christ, non, les serviteurs du Christ n'ont de vérité que pour le Christ. On va lire 2 Corinthiens 13, verset 8. On va lire, vous pouvez lire Éphésiens 4, 1 Timothée 2 et 2 Timothée 2. Donc, ces versets-là, vous pouvez les lire. Mais ici, je vais lire quelques versets. Amen. Amen. Donc, ici, je vais lire 1 Timothée 2. Le reste des versets, vous pouvez les lire chez vous. 1 Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Ce que Paul est en train de dire là, c'est une vérité qui vient de Dieu lui-même. Et on va continuer à lire pour que les femmes, pour que tout le monde comprenne une vérité essentielle que Paul va dire. Parce que tous ceux qui sont de Christ suivent la parole du Seigneur et sont de la vérité. On continue. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et si elle persévère avec modestie dans sa foi, dans l'amour et dans la sainteté. Bien-aimé, si vous connaissez une femme qui prêche l'évangile, une femme qui enseigne, elle prend autorité sur l'homme, automatiquement elle n'est pas de la vérité. Je répète, si vous entendez une femme qui prend la Bible et qui va enseigner l'évangile en prenant autorité sur l'homme, elle n'est pas de Dieu, elle est du diable. Elle n'est pas de la vérité, elle est du mensonge. Et c'est le diable qui est son père. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est son père, mais c'est le diable qui est son père. Amen. Amen. Donc, c'est cela, mes bien-aimés. Et nous avons le témoignage même d'une sœur sur le Skype qui a été violée par Jem Kakou. Mais cette femme-là, elle était dans la désobéissance. Le viol était comme une sanction pour elle. Parce qu'elle était déjà rebelle au Seigneur. Elle pratiquait, elle était pasteur.
une femme pasteur, elle enseignait dans son église. Pendant qu'il y a des hommes et des femmes dans son église, elle voit cette parole-là et elle l'enseignait dans son église. Amen. Elle était rebelle. Elle pratiquait certes la piété de la chair, mais la piété de la chair est vaine. Parce que ton esprit est sale, ton âme est sale. Tu es rebelle contre le Seigneur. Donc la piété de la chair est faible. Donc quand c'est comme ça, le Seigneur t'envoie une sanction. Et cette sanction-là, c'était le viol. Cette sanction-là, c'était une souillure. Parce qu'en réalité, spirituellement, tu étais déjà souillé. Mais tu pensais que tu étais propre. Maintenant, cette souillure-là devait être manifestée physiquement. Amen. Tout ce qui est spirituel devient physique, je vous l'ai dit. Il n'y a rien de physique qui n'est commencé d'abord dans la spiritualité. Ce n'est pas possible. Amen. Mais il y a une clé particulière que le Seigneur a donnée aux apôtres. C'est que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Ça, c'est une clé particulière qui a été donnée aux apôtres. Mais à part ça, à part cette loi-là qui a été donnée aux enfants du Seigneur, la loi, c'est que tout ce qui est spirituel, toute chose est d'abord spirituelle avant de devenir physique. Et c'est le Seigneur qui a permis tout cela. Amen. Donc, quand une femme, quand l'apôtre, ça c'est un premier point que l'apôtre souligne. Deuxième point, quand il dit que la femme se parle de bonne œuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sert à rien à une femme d'avoir la piété de la chair. Piété de la chair, ça veut dire qu'elle va s'habiller d'une certaine manière pour plaire à son mari, elle va se couvrir tout le corps. Mais si elle n'a pas Christ dans sa vie, si elle n'est pas parlé de bonne œuvre, cela est vain. Voilà. Quand sur les télés même, sur même les télés chrétiennes, quand une femme vient et elle prend la parole devant les hommes, c'est Jézabel qui l'anime. Amen. Car nous vont devant des soi-disant télé chrétiennes où des femmes prennent la parole, soi-disant pour interpréter, ou bien soi-disant pour traduire, ou bien soi-disant pour dire ces choses-là. Bien aimés, ces femmes-là sont des Jézabel, quelle que soit leur identité. Elles sont animées par le diable. Une femme doit se taire. On peut demander à une femme peut-être de lire un passage. Quand le frère ou bien le prédicateur est en train de parler, il ne peut pas souvent lire en même temps. Il peut demander à un frère ou bien à une sœur de lire. Ça, c'est juste une lecture. Et lui, il continue son évangile. Amen. Mais il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais par contre, la femme peut donner un enseignement à sa camarade femme. Car l'enseignement dont on parle ici, on dit qu'il n'est pas permis à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc la femme ne doit pas enseigner un homme. Je vais vous donner un court témoignage d'une jeune fille qui dans son zèle, une jeune fille pentecôtiste qui dans son zèle voulait aller annoncer l'évangile à un homme qui était dans le monde, un jeune homme, un serviteur du diable. Mais elle s'est retrouvée dans la chambre du jeune homme et le jeune homme l'a souillée. C'est identique pour cette dame-là qui a été violée par le pasteur Jem Kakou. Et il y en a des milliers et des milliers d'exemples. Tant qu'il existera des hommes jusqu'à la fin des temps, ces exemples vont se répéter parce que les femmes vont toujours être rebelles, vont toujours vouloir prendre la place de l'homme. Et donc, il y aura des sanctions dans leur vie. Il y aura une manifestation des sanctions du Seigneur dans leur vie. Amen. Puisqu'elles se souillent spirituellement elles-mêmes, le Seigneur va les envoyer dans une souillure déjà physique. Et il n'y a rien de plus juste. Car devant le Seigneur, tu penses être saine. Oh, tu es souillé. Donc physiquement, il faudrait toi-même sentir dans ta chair que tu es souillé. Et il en est de même pour les hommes. Hein. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Je me souviens un jour, j'ai allé prêcher l'évangile et une jeune fille à qui j'ai demandé de s'habiller, j'ai parlé de cette écriture, j'ai demandé de s'habiller correctement, de peur de séduire les enfants du Seigneur et d'être une occasion de chute pour eux. Car le Seigneur dit malheur à ceux qui sont cause d'occasion de chute. Vous voyez, et qui sont sous des scandales. Malheur à eux. Malheur, ça veut dire maudit soit. Donc quand le Seigneur vous maudit, sachez que vous êtes en danger. Mais quand j'ai fini de dire tout ça, quand j'ai fini d'annoncer l'évangile, elle s'est retrouvée pour dire que vraiment frère, je t'aime et je veux entretenir des relations avec toi. Amen. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est la séduction du diable. Toutes ces choses-là, c'est la séduction du diable. C'est la séduction du diable. On ne peut pas entretenir des relations comme ça avec un serviteur de Dieu. Avec un serviteur de Dieu. Bien au contraire, on doit craindre le Seigneur et laisser le serviteur de Dieu tranquille. Si tu ne veux pas écouter sa parole, la parole du Seigneur, laisse le serviteur de Dieu tranquille. Mais quand tu fais ces choses-là, tu te manifestes comme ennemi de Dieu. Amen. Donc, on continue. La vérité est une recommandation de Dieu à ses enfants. Vous pouvez lire Zacharie 8 au verset 16 et Éphésiens 5. Donc, le Seigneur a donné l'ordre à ses enfants
d'obéir et d'aimer la vérité. Amen. Il n'a pas donné ça aux fils de la perdition parce qu'eux, ils ne vont jamais accepter cela. On va lire, il faut noter que dans ce monde, sans Dieu, tout est mensonge. Osée 4, le verset 1 à 10. Et vous pouvez lire aussi Jean 10. Mais nous allons prendre Osée 4, le verset 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, adultère, vol. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se lie aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas du jour, prophète, avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Je répète, tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais bien aimé, il n'est pas excusable de ne pas connaître les paroles du Seigneur. Ce n'est pas excusable. Quelqu'un ne dira pas, non, je n'ai pas su que le Christ est Seigneur et Sauveur. Donc, Seigneur, excuse-moi. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas que, quand on dit aux femmes de ne pas enseigner, elle dit non, vraiment, je n'ai jamais lu le passage. Il n'y a pas ça. Si tu manques de la connaissance, du moment où tu es dans la désobéissance, vraiment, tu seras frappé. Le Seigneur dit, je rejetterai ceux qui rejettent la connaissance. Amen. Lorsque nous disons à nos frères que le culte des anges est un culte du diable, et que les apôtres et que même le Christ a condamné de pratiquer le culte des anges, les gens ne nous comprennent pas. Malgré que cela est écrit, quand nous parlons de l'idolâtrie et que nous demandons qu'il ne faudrait pas idolâtrer l'homme, les astres, les anges, les êtres, la nature et toutes sortes de créatures existantes et créées par Dieu, les gens ne nous écoutent pas. Ils préfèrent pratiquer les idolâtries. Amen. Mais nous préférons adorer notre Seigneur et Sauveur. Nous préférons adorer Yahweh qui est notre Dieu. Amen. Donc, vraiment, toutes ces choses-là, il faudrait le savoir. Les enfants du Seigneur, eux, ils l'écoutent. Je répète, les enfants du Seigneur écoutent la vérité. Mais il n'est pas de même pour tout le monde. Nous allons voir une partie. Nous avons vu la vérité. Dieu, vérité. Nous avons vu le Seigneur Sauveur qui est la vérité. Nous avons vu que le Christ est la vérité. Nous avons vu que les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont sur la terre, aiment la vérité, sont de la vérité, obéissent à la vérité et se laissent conduire par la vérité. Amen. Amen. Et avant de continuer, j'aimerais entamer un chant. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Yeshua, ta parole est vérité. Amen. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Yeshua, ta parole est vérité. Amen. Yeshua, ta parole est vérité. Amen. C'est ça. Amen. Un chantre de l'Éternel, c'est quelqu'un qui chante pour l'Éternel. Il chante pour l'Éternel et cela peut faire du bien aux hommes. Comme à David pouvait chanter et cela faisait du bien à Saül. Mais un chant, tout chantre, sans exception dans le monde. Même si vous avez l'impression que c'est un chante qui a une belle voix ou qui met des musiques ou bien des versets bibliques dans sa chanson. Tout chante qui fait de ses œuvres des œuvres payantes sont du diable. Je répète. Ce chanteur peut avoir l'impression d'avoir l'esprit ou d'avoir une révélation. Mais je répète que les chansons du Seigneur, les cantiques au Seigneur sont gratuits. Si tu peux chanter pour un malade à l'hôpital, que ce chant soit gratuit. On ne paye pas.
On voit des personnes, on les paye pour venir chanter à l'hôpital pour les malades. C'est des serviteurs du diable. Un serviteur de Dieu fait tout gratuit. Car Dieu nous a donné tout gratuitement. Regardez, le Seigneur nous a donné le salut gratuitement. Par l'élection. Le Seigneur nous a donné la foi gratuitement. Quand la foi ne vient pas de l'homme, la foi vient de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'amour gratuitement. L'amour ne vient pas de l'homme, l'amour vient de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint gratuitement. L'Esprit Saint ne vient pas de l'homme, l'Esprit Saint vient de Dieu. Et toutes choses nous sont données gratuitement. La santé, le souffle de vie, la respiration. Le Seigneur donne tout gratuitement et il en est ainsi de tout serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui pratique l'évangile, qui annonce l'évangile et qui se fait payer pour cela est un serviteur du diable. C'est pourquoi nous disons que toutes les dénominations sont du diable, parce que dans les dénominations, on fait payer forcément la dîme aux gens. On fait payer des choses aux gens forcément. Et ces gens-là savent très bien que la dîme n'est plus d'actualité, mais ils continuent de faire payer. Et nous avons vu déjà dans l'une de nos vidéos, dans l'une de nos échanges, que la dîme n'est plus d'actualité. Voilà, nous avons déjà vu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils prennent connaissance de ces vidéos-là. Amen. Donc, nous allons voir le diable et ses enfants. Nous avons déjà vu Dieu et ses enfants. Nous allons voir maintenant le diable et ses enfants. Nous allons prendre tout de suite le livre de Jean 8. Le livre de Jean 8, au verset 40 à 47. Allons-y. Jean 8, verset 40 à 47. Mais maintenant, vous cherchez, c'est le Seigneur qui parle, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, et que j'ai entendu de Dieu cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. C'est-à-dire, les personnes qui sont en train de parler, les pharisiens, ils avaient l'impression qu'ils avaient pour Père Dieu. C'est pareil pour tous nos frères qui sont sur la terre, qui suivent, qui sont dans les dénominations. Ils ont l'impression d'avoir pour Père Dieu, mais qu'est-ce que le Christ leur dit? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais bien aimé, la première fois, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai eu la frousse. Nous avons vu qu'en Dieu, et j'ai commencé par cela dans l'enseignement, qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge, il y a la vérité. Mais Dieu a suscité notre créature, qui est le diable. Et dans le diable, il n'y a point de vérité, il n'y a que le mensonge. Et le diable est évidemment le père du mensonge. Et les pharisiens, les scribes, toutes ces personnes-là qui étaient en face du Seigneur, il leur disait que vous avez pour père le diable. Et vous cherchez à accomplir les désirs de votre père. Et cela est vérité, puisque Christ est lui-même la vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Donc toutes ces personnes-là, à leur mort, qu'ils n'entendent pas d'entrer dans le paradis, d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, car leur lieu, ce sera le lieu de sanction, le lac de feu ou alors le Sanhédrin. Donc sur cette terre-là, toutes ces personnes-là qui ont l'impression de servir une quelconque secte, une quelconque église, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas basé leur vie sur la parole, vraiment, ils servent le diable et c'est leur père, c'est le diable. Nous allons voir quelle est l'attitude des enfants du diable. Le diable étant le père du mensonge, quelle est leur attitude? Bien aimé, tout de suite nous allons aller, et là c'est tellement important. Les enfants du diable enseignent de fausses doctrines. Nous allons prendre 1 Timothée 6, verset 3 à 5. Faites attention, nous parlons de quelque chose de très important. 1 Timothée 6, verset 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la parole qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Lisez bien, mes bien-aimés, privés de la vérité. C'est-à-dire que ces hommes de Dieu, ces hommes-là qui sont en train de parler là, ils sont privés de la vérité.
et croyant que la piété est une source de gain. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Raoul Wafo ne pourra pas apporter ses milliards dans l'autre monde. Ivan Castanou ne pourra point apporter ses milliards dans l'autre monde. Il en est ainsi de Karambiri. Ils ne pourront pas envoyer leurs milliards dans l'autre monde. Pendant que les gens se meurent, pendant qu'il y a des veuves et des orphelins qui ont faim dans leurs églises, pendant que les gens souffrent, il faut payer la dîme. Et il faut donner des sommes faramineuses. Ils prennent cet argent-là pour aller construire des bâtiments, des immeubles, etc. Pendant que les gens meurent de faim. Or, la Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 27, que la vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve de l'orphelin et de fuir le mal dans ce monde. Or, ces personnes ne pratiquent pas la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est une religion de l'enfer. La vraie religion n'est pas toutes les autres religions que vous connaissez, c'est des religions démoniaques. La vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve de l'orphelin. Et le Seigneur même l'a montré dans le livre de Matthieu, comment pratiquer la vraie religion. Mais bien aimés, soyez véritablement bénis. Vous avez vu, privé de la vérité, méditez sur ce verset-là. Méditez sur 1 Timothée 6, verset 3 à 5. Toutes ces personnes-là sont privées de la vérité. Le pape est privé de la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Il sert le diable. Mais bien aimés, soyez dans le froid. Méditez ce verset-là. Si ça vous prend 1 an, si ça peut vous prendre 10 ans pour le comprendre, méditez-le. Dans le diable, il n'y a pas la vérité. Il en est ainsi de ceux qui le servent, de ceux qui sont au service du diable. En eux, il n'y a point de la vérité. Ils sont exempts de la vérité. En eux, il n'y a que le mensonge. Amen. Sanction de Dieu contre les fils du mensonge. Vous pouvez lire cela en Romains 1, verset 24 à 25. Voilà, ces personnes-là sont des assassins, des gens de la vérité. Vous pouvez lire, on a lu tout à l'heure Jean 8, verset 40 à 47, parce que c'est ça fait mourir le Christ quand il a dit la vérité. Le pape, le Vatican, Rome est cette entité-là qui a tué tous nos pères les apôtres, cette entité-là qui a tué les prophètes et qui continue de tuer encore à travers les différentes branches, car l'islam et toutes les religions sont des branches de Rome. Mais toutes ces branches-là qui décapitent les enfants du Seigneur, qui tuent là, c'est des gens qui n'ont pas la vérité en eux. Et ils parlent de leur propre chef. Ils parlent du mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Vous pouvez prendre aussi 2 Corinthiens 4. Et ils ne cessent de tuer. Mais vous voyez, c'est des personnes même qui ont tué Pierre et tous les autres. Et ils disent que Pierre est le premier pape pour établir leur doctrine. C'est des personnes qui ont persécuté les chrétiens. C'est des personnes qui établissent des doctrines pernicieuses en disant que Marie est la mère de Dieu. Mais nous leur posons cette question. Si Marie est la mère de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, qui est la mère de Dieu dans l'Ancienne Alliance? C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, qui est la mère de Dieu dans l'Ancienne Alliance? Est-ce que quand Dieu était seul, sans aucune forme de création, Marie était là-bas pour être sa mère? C'est Marie qui a créé tout. C'est Marie. Bien aimé, c'est des doctrines de démons. Des gens que tous ceux qui les suivent, que ce soit nos parents, tous ceux qui les suivent sont des serviteurs du diable. Et nous allons voir que tous ceux qui sont du diable rejettent l'Esprit de Dieu. Jean 14, verset 17. Tous ceux qui sont du diable rejettent l'Esprit de Dieu. Jean 14, 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je serai à vous. Amen. Quand la parole dit que le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité, bien aimé, quand la parole de Dieu dit que le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité, il ne s'agit pas des cocotiers, des goyaviers, il ne s'agit pas des bétons, des briques, il ne s'agit pas des arbres, il ne s'agit pas des poissons, il s'agit des hommes. Or, je vous le dis, quand vous lisez la parole du Seigneur et qu'on dit le monde, faites attention. Quand nous sommes sur la terre, mais sur la terre, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Quand la parole dit que le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité, ça veut dire que les hommes, les fils de la perdition ne peuvent pas recevoir l'esprit de vérité. Ils ont beau vouloir être sauvés. Selon Romains 9, vous allez pouvoir le lire, Romains 9, ce n'est pas une question de course, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'élection. Le Seigneur a choisi ses enfants. Et ces enfants-là sont manifestés parce qu'ils aiment la vérité. Vous allez voir, et c'est pourquoi nous allons parler de la prédestinée.
des gens ont été choqués quand nous avons dit que Dieu ne peut pas être surpris de ceux qui sont sauvés et que Dieu connaît tous ceux qui sont sauvés. Les gens ont été surpris. J'ai envie de citer tout de suite des versets. Tous ceux-là même qui ont été choqués, vous pouvez lire Jean 13, 18, Jean 15, verset 26 à 27. Le Seigneur dit, il dit, je sais ce que j'ai choisi. Nous avons vu que le Seigneur dit, je sais ce que j'ai choisi. Et le Seigneur, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous ceux-là, ils ont parlé de la prédestination. Il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Nous le disons avec conviction. Tous les enfants du Seigneur ont été prédestinés. Avant même que le monde ne soit créé, le Seigneur avait choisi ses enfants. Mais ces enfants-là sont manifestés. Quand nous disons ces choses-là, les enfants du Seigneur, eux, ils craignent le Seigneur, ils rendent l'obéissance, ils croient à la vérité et ils ont la vie éternelle. Mais ceux qui sont de la perdition, ils se rebellent. Donc, Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Et ils se mettent à juger le Seigneur. Selon Ephésiens 1:11, qui dit que le Seigneur est seul souverain et il décide de tout. Il agit par le seul conseil de sa volonté. Amen. Le Seigneur n'est pas à rendre compte aux hommes, à sa créature, mais il est le seul souverain et il décide seul de tout ce qu'il fait. Amen. Donc, il y a les manifestations. Quand vous voyez quelqu'un qui est ennemi de la vérité, quelqu'un qui dit que bon, comme le Seigneur a déjà prédestiné, non, moi je continue le monde. En fait, en réalité, c'est un fils de la perdition. Donc, il agit selon son propre chef et son père, le diable. Mais quand quelqu'un entend ces paroles-là et qui dit, ah, vraiment, moi je suis le Seigneur et qui suit la vérité qui est le Christ, cette personne-là, vraiment, est du Seigneur. Et cette personne-là avait été déjà choisie. Amen. Même parmi nos frères de foi, ceux-là même qui ont l'impression d'être pieux, ces femmes qui ont l'impression d'être pieuses, qui nous suivent, dans la foi jusqu'à un moment donné, elles se détournent et elles meurent dans ça. Ça veut dire qu'en réalité, elles n'avaient pas été choisies. Tout est manifesté, je vous l'ai dit, tout est manifesté. Une sœur me posait la question lorsque je donnais cet enseignement sur le Skype, elle m'a demandé, mais qu'en est-il des enfants du Seigneur qui se mettent à voler, à mentir? Mais la Bible dit clairement, l'Esprit du Seigneur est dans les enfants du Seigneur pour le jour de la rédemption. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant du Seigneur qui vole, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit du Seigneur en lui est attristé. Et l'Esprit du Seigneur va l'attrister lui aussi. Donc lui aussi, il est attristé. Et étant attristé, il va demander pardon au Seigneur et le Seigneur va le pardonner. Maintenant, s'il prend le temps de se repentir, le Seigneur va lui mettre toutes sortes de sanctions dans sa vie pour qu'il se repente. Et il va forcément se repentir. Le Seigneur va veiller, il dit, il veille à ce qu'aucun des cheveux de ses enfants ne se perde. Il va veiller à ce que son enfant se repentisse. Le Seigneur prend soin de ses brebis. Le Christ est venu. Il est venu pour sauver ses brebis. Vous avez lu dans Jean 10. Il dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne me suivez pas. Amen. Voilà. Donc, le Christ même pouvait dire, il dit, je leur parle en parabole, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je leur donne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'avait pas été prévue pour ces personnes à qui le Seigneur parlait, mais la vie éternelle avait été prévue pour ses brebis, pour ses enfants, qui n'avaient pas été choisis maintenant, mais avant la fondation du monde. Amen. Donc, les enfants du Seigneur sont choisis avant la fondation du monde. Tous les noms étaient écrits. Le livre de vie ne se remplit pas de façon progressive. Le livre de vie était écrit et choisi et scellé une bonne fois pour toutes. Et vous allez le voir dans le livre de l'Apocalypse, que le livre de vie va s'ouvrir dans la fin des temps, le jour de la déclaration, le jour du jugement, où le livre de vie va être ouvert par l'agneau. Et ce livre-là, tous les noms qui ne seront pas élus, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu. Apocalypse 21, verset 15, si j'ai bonne mémoire. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu. Mais comme vous avez dit, Apocalypse 13, verset 8, la Bible dit que c'est ceux-là même dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie, dès la fondation du monde, c'est eux qui suivront la bête. C'est eux qui suivront l'église catholique. C'est eux qui suivront les sectes. C'est eux qui suivront les dénominations. C'est eux qui suivront les œuvres mortes, la masturbation. C'est eux qui suivront les œuvres mortes et la fornication, toutes sortes de fornication, la pseudomie, la zoophilie, les fellations. C'est eux qui suivront les œuvres mortes. C'est ceux-là même qui s'enivreront, qui s'en foutront, qui vont mener toutes sortes de vies honteuses, qui auront des relations sexuelles avec les animaux, qui dormiront dans les cercueils pour avoir des pouvoirs, qui donneront les âmes au diable pour être vraiment riches dans ce monde. Tout cela, c'est des personnes vraiment qui manifestent ce qu'ils sont en réalité. Mais nous ne sommes pas surpris, car nous sommes du Seigneur et nous gardons la foi. Amen. Donc nous continuons. Les ennemis de la vérité, tous les enfants du diable sont ennemis de la vérité. Ça, vous allez le méditer chez vous. Vous pouvez lire cela en Romains 2, versets 1 à 9. Galates 5, verset 1 à 9, 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Vraiment, je vous demande de méditer ces trois versets-là, c'est très important. Les ennemis de la vérité.
Romains 2, verset 1 à 9, Galates 5, verset 1 à 9, 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Voilà, tous ces versets-là tous ces chapitres-là sont du verset 1 à 9. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous allons passer à une étape qui est très particulière. Une étape, c'est le dernier virage de notre enseignement. Amen. Nous pouvons dire, nous avons vu les pères de la vérité et les enfants de la vérité. Dieu, Christ est le père de la vérité et les enfants de la vérité sont ceux qui le suivent. Le diable est le père du mensonge. Ceux qui le suivent sont les enfants du mensonge. Maintenant, nous allons voir que le mensonge, nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu que les enfants du mensonge aiment le diable. Jean 8, 40 à 47, c'est des personnes qui se laissent suivre par le diable. Des vrais discours, des discours trompeurs. Ils aiment des questions osseuses. Quand on dit des questions osseuses, des personnes qui disent que, bon, comme Paul a dit, qu'on peut manger la viande des idoles. Donc ça veut dire que on peut écouter les musiques mondaines, on peut alors pratiquer les œuvres mortes, et alors il n'y a rien. Vous voyez, c'est des personnes qui ont des réflexions tordues. Et ces personnes-là, je vous l'assure, éloignez-vous de ces personnes-là, c'est les serviteurs des diables. Amen. Mais les serviteurs du Seigneur, nous allons voir que la vérité attire la vérité. Nous avons vu tout à l'heure que le mensonge attire le mensonge à travers l'enseignement que nous avons vu tout à l'heure, les enfants du diable. Mais nous allons voir que la vérité attire la vérité. Et les enfants du Seigneur sont attirés par la vérité. Nous allons voir Jean 18, verset 37 à 38. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je reprends. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je répète. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je vais le mettre même en musique. Quiconque est de la vérité, écoute la voix du Seigneur. Quiconque est de la vérité, écoute la voix de Jésus. Quiconque est de la vérité, écoute la voix du Seigneur. Amen. Quand quelqu'un n'est pas de la vérité, il ne peut pas écouter la voix du Seigneur parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Mais quiconque est de la vérité, écoute la voix du Seigneur. Et ça, c'est manifesté. C'est manifesté. Donc, tous ceux-là même qui sont enfants du Seigneur, parce que nous sommes tous créatures du Seigneur, mais nous ne sommes pas tous enfants du Seigneur. Tous ceux qui sont enfants du Seigneur tous ceux qui sont véritablement enfants du Seigneur sont de la vérité et écoutent la vérité. Quand nous disons que la femme doit porter une voile, quand nous disons que la femme ne doit pas enseigner, quand nous disons que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, quand nous disons que les hommes doivent prier sans cesse, quand nous disons que les hommes doivent aimer leur femme, entretenir leur femme, quand nous disons que les gens, toutes les créatures de Dieu doivent craindre Dieu, quand nous disons que les créatures de Dieu les enfants de Dieu doivent obéir au commandement, mais bien aimés, c'est des messages de vérité. Quiconque est de la vérité écoute la voix de la vérité. Mais ceux qui ne sont pas de la vérité diront, moi je veux continuer à avoir des copines, moi je veux continuer le culte des anges, moi je veux continuer l'idolâtrie, moi je veux continuer. Toutes ces choses-là, c'est des gens qui sont du diable. Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas de vérité en eux. Le Seigneur le dit. Quiconque est de la vérité, écoute la voix du Seigneur. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je vous le dis de méditer ce verset-là. Jean 18, verset 37 à 38. Et même vous pouvez lire 1 Jean 4, verset 6 à 8, que je vais vous lire. 1 Jean 4, verset 6 à 8. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, méditez ce verset-là. Si ça doit vous prendre 10 ans, si ça doit vous prendre 20 ans, méditez 1 Jean 4, verset 6 à 8. Je vous en supplie, je vous en prie, vous qui êtes encore dans les dénominations, même vous qui êtes dans nos assemblées, ce n'est pas parce que vous êtes dans une assemblée de saints que vous êtes saints. Vous pouvez être dans une assemblée de saints et être du diable. Amen. Mais je vous demande de méditer ce verset-là. 1 Jean 4, verset 6 à 8. Mais bien aimés, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est la même chose que le Seigneur a dit ici. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Mais bien aimés, écoutez la voix du Seigneur, mes bien-aimés. Obéissez au commandement du Seigneur, mes bien-aimés. Craignez le Seigneur, mes bien-aimés. Obéissez au Christ et croyez qu'il est Seigneur Sauveur, qu'il a donné sa vie pour nous. Ne conditionnez pas le Christ par les fausses doctrines qui ont été données dans le monde. N'emprisonnez pas votre esprit.
Mais le Christ nous a affranchis. Nous l'avons vu un peu plus haut, que la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est Christ. Donc, Christ nous a affranchis. Quand un enfant de Dieu, nous sommes en Afrique, par exemple, et dans le monde, quand vous êtes dans une tradition où on dit que dans notre maison, vraiment, on dit que les femmes n'enfantent pas. Parce que vous êtes de Christ, vous avez été affranchis, donc vous allez enfanter. Amen. Si vous êtes sans emploi et que dans votre famille, on dit vraiment vous êtes sans emploi, vous c'est la souffrance là, sachez que parce que vous êtes de Christ, le Christ vous a affranchi de cet esprit-là qui emprisonne les autres et vous aurez un emploi. Au nom de la parole du Seigneur, vous aurez un emploi. Amen. Donc, quiconque est de la vérité, écoute la vérité. La vérité attire la vérité, le mensonge attire le mensonge. L'évangile est de la vérité. Vous pouvez lire cela en Colossiens 1, verset 1 à 5. Amen. Donc, je vais tirer la sonnette d'alarme. Il faut noter qu'un homme qui est de la vérité, qui pêche volontairement, il n'y a point de sacrifice encore. Hébreux 10, verset 26. Qu'est-ce que Paul dit? Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Donc, tous ceux-là même qui sont nos frères, qui connaissent la vérité, qui connaissent Christ, qui connaissent les enseignements que nous avons donnés et qui continuent dans le péché, pour eux là, c'est une attente terrible du châtiment. Amen. Mais ils manifestent tout simplement qu'ils ne sont pas de la vérité. Ils manifestent qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a jamais eu de vérité en eux. Ils manifestent qu'ils n'ont jamais connu Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean 18, 37 à 38, et dans 1 Jean 4, verset 6 à 8. Ils ne sont point de la vérité, donc ils n'écoutent pas la vérité. Amen. Donc, ils ont l'impression, c'est ça, on parle de faux frères. Les faux frères sont des personnes les appelées. Voilà, quand il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Donc, c'est des personnes qui viennent, qui aiment bien l'assemblée, qui écoutent, mais puisqu'il n'y a pas de vérité en eux, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, donc c'est des personnes qui retournent dans le monde. Et c'est des personnes même qui jouent un double jeu. C'est des personnes qui, en venant dans l'assemblée, s'habillent de façon pieuse, parlent de façon pieuse, mais quand ils retournent à la cachette, c'est des personnes qui pratiquent déjà le mal. Ces personnes-là, ils attendent le châtiment. Donc, que dit Jacques 3? On va passer à un autre point où je tire la sonnette d'alarme. La bouche des prédicateurs sera jugée sévèrement. Mais bien aimés, que nous ne nous mettons pas tous à enseigner. Jacques dit, ne vous mettez pas tous à enseigner. Car vous le savez, nous serons jugés sévèrement. Donc, ne nous mettons pas tous à enseigner. Car il est dangereux d'enseigner de fausses doctrines. Il est dangereux d'enseigner du faux. Car si tu entraînes des gens dans les enfers, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pas possible, mes bien-aimés. C'est pas possible. Donc, il faudrait faire attention aux enseignements que nous donnons, de peur que cela trouble les enfants de Dieu. Ne troublez pas les enfants de Dieu en donnant de faux enseignements. Mais bien aimés, si vous n'êtes pas nourris solidement, n'enseignez pas. Je vous en supplie. Je me mets en genoux. N'enseignez pas. Nous ne sommes pas tous prédicateurs de l'évangile. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. J'enseigne l'évangile. Je ne fais pas que dénoncer. Je ne fais pas que fouetter les satanistes. Ces gens-là qui servent le diable. Mais je suis prédicateur de l'évangile. J'enseigne l'évangile. Car cet évangile-là, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur. Et j'enseigne à tous ceux qui ont les rudiments, qui connaissent les rudiments de la vérité. Je leur enseigne la nourriture solide. Je leur enseigne de connaître les vrais rudiments, les vraies paroles du Seigneur. Car nous sommes dans un temps, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Il faudrait que les femmes naissent réellement de nouveau et à la nourriture solide. Car une femme qui a cette nourriture solide, elle instruira ses enfants dans la bonne doctrine du Seigneur. Et ses enfants vont grandir dans la vraie doctrine du Seigneur. Amen. Donc, cette femme-là, elle pourra enseigner ses enfants qui sont en bas âge et elle pourra enseigner les autres femmes. Donc, il est très important pour les femmes de connaître le vrai évangile. Il pareil pour les hommes qui sont amenés eux aussi à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et je vais souligner une chose pour ces femmes-là qui sont rebelles à la parole et qui veulent forcément chasser les démons, qui veulent forcément faire des miracles. Je vous le dis en vérité, dans la chambre haute, il y avait des femmes, il y avait Marie, il y avait Marie de Magdala, il y avait beaucoup de femmes. Mais toutes ces femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, on n'a jamais entendu dire qu'elles ont chassé des démons. On n'a jamais entendu dire qu'elles ont fait des miracles. Bien au contraire, elles sont restées soumises. Elles préparaient. Je vous l'assure, j'aurais aimé manger une nourriture préparée d'une femme animée de l'Esprit Saint. Je vous assure que c'est une bonne nourriture. Et
C'est ce qu'on appelle, des évangélistes sont appelés le ministère silencieux. C'est un ministère puissant. Quand ces femmes-là qui sont au service du Seigneur nous aident par les prières, nous aident par des dons financiers. Amen. C'est un ministère qui est silencieux. C'est un ministère qui est silencieux. Quand nous sommes dans des difficultés, c'est des femmes qui nous aident. Amen. Il y a même des hommes aussi qui aident. C'est ce qu'on appelle le ministère silencieux. Ce n'est pas un ministère qui est vain. Par les jeunes même. Il y a des femmes qui jeûnent. Ah, vraiment, Seigneur, je jeûne pour le frère d'abord parce que préserve-le du mal, préserve-le de toutes les doctrines mauvaises, préserve-le de ce tourment-là qui vit au milieu de ses parents, de cette persécution-là qui vit au milieu de ses frères et sœurs et au milieu de ce monde. Tout ça, c'est des bonnes prières, c'est des jeûnes. Amen. C'est des bonnes prières, c'est des jeûnes que vous pouvez faire pour nous qui sommes prédicateurs de l'évangile. Je vous assure que cela va vraiment nous aider, cela nous aide véritablement. La communion avec le Christ ne peut conduire encore dans le péché. 1 Jean 1, je vous exhorte à lire 1 Jean 1 et 1 Jean 2. Amen. Donc, vraiment, mes bien-aimés, nous sommes au thème de l'autre enseignement et toutes les paroles que le Christ a dit sont la vérité. Voilà, quand le Christ a dit là où deux ou trois se réunissent, je suis présent, c'est la vérité. Et c'est ça une vraie église. Amen. Là où deux ou trois se réunissent, je suis présent. Amen. Donc le Christ c'est la vérité. C'est ça la vraie église. La vraie église, ce n'est pas les dénominations, ce n'est pas les bâtiments. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez pas d'amasser des trésors dans le monde. Toutes ces vérités, le Seigneur a dit. Et cela fait office de loi et de commandement. Si vous aimez le Seigneur, vous obéissez à sa parole. Mais si vous n'obéissez pas à la parole, nous avons vu, c'est que vous êtes des semences diaboliques. C'est que vous attendez. Vous êtes en attente terrible du châtiment. Amen. Donc, nous sommes au thème de notre enseignement. Vraiment, cet enseignement-là, je l'ai donné aux sœurs sur le Skype, aux frères et aux sœurs avec qui je prie sur le Skype, et même à ceux même avec qui je prie en Côte d'Ivoire, je leur ai donné cet enseignement-là. Beaucoup ont été bénis par cet enseignement-là, mais le Seigneur me met à cœur de mettre cet enseignement sur le net, sur Internet, afin que le maximum de personnes entendent la voix du Seigneur et soient délivrées. Donc, nous venons de voir la première armure auquel un chrétien doit se revêtir, qui est la vérité. Nous avons vu que la vérité, c'est le Christ. Et toute parole qu'a prononcé le Christ est la vérité. Tous ceux-là même qui ont rejeté, qui rejettent une, deux, trois doctrines du Christ, ce ne sont pas de la vérité, ils sont du diable. Car en eux, il n'y a point de vérité, il n'y a que le mensonge. Donc, je vais laisser mon lien, mon blog, mon Skype sur à la fin de l'enseignement et même au début, afin que tous ceux-là même qui veulent me contacter, qui veulent connaître réellement ce que le Seigneur dit, les vraies doctrines du Seigneur, vous pouvez me contacter, je vais vous donner le vrai enseignement, je vais vous mener au vrai pâturage, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, je vais vous montrer qu'il faut faire des églises de maison. Amen. Je vais vous montrer qu'il faut faire des églises de maison. Et c'est ça le Seigneur demande. Là où deux ou trois sont réunis, je suis présent. Et le Seigneur sera présent à ce moment-là. Et vous serez sauvés. Mes bien-aimés, il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes peu, nous les ouvriers du Seigneur, qui sommes authentiques. Nous sommes peu, les ouvriers du Seigneur. Mais pour savoir que nous sommes ouvriers du Seigneur, observez bien nos œuvres. Je vous l'assure, le jour où, je vous le dis, mes bien-aimés, le jour où vous verrez que je peine les œuvres mortes, le jour où je donnerai des enseignements, des doctrines des démons, et que je ne me repentirai pas de cela, mes bien-aimés, c'est que cela veut dire que aussi je suis un serviteur du diable. C'est ce que ça veut dire. Donc ne vous fiez pas aux hommes de Dieu, mais fiez-vous à la parole. Quand nous vous donnons une parole qui vient de Dieu, méditez ces paroles-là véritablement. Amen. Demandez au Seigneur la compréhension. Demandez au Seigneur et il vous le donnera. Amen. Voilà, donc, ne vous attachez pas aux hommes. Si vous avez votre homme de Dieu, quel que soit vos pasteurs, quelle que soit l'église, si c'est une église de bâtiment, c'est une église du diable. Donc, je termine dessus. Et je termine sur un sang que j'aime beaucoup. Amen. Vraiment, toutes ces journées-là, j'ai annoncé l'évangile, je suis un peu fatigué, donc je vais terminer sur ce chant merveilleux. Je ne peux pas laisser la parole de Yeshua. Je ne peux pas laisser les commandements de Jésus, car il m'a aimé, il m'a donné la vie éternelle. Je ne peux pas
pas laisser les paroles de Yeshua. Je ne peux pas laisser les doctrines du Seigneur, car il est la vérité. Il est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Et c'est ceux qui sont de la vérité qui écoutent sa voix. Amen. C'est ceux qui sont de la vérité qui écoutent la voix du Seigneur. Amen. Donc nous ne sommes pas grands chanteurs, nous ne sommes pas des grands chantes, mais nous savons que nos chants sont écoutés dans le ciel et dans le lieu très haut. Amen. Le Seigneur écoute nos chants. Même si tu as une voix rock, chante pour l'Éternel. Même, ne regarde pas les hommes. Le Seigneur écoute ta voix. Même si tu es muette, chante dans ton cœur. Le Seigneur entend ta voix. Amen. C'est ça le vrai chante. C'est ça le vrai chante. Soyez puissamment bénis par le nom de mon Seigneur, Yeshua Mashiach, qui est Jésus-Christ. Amen.